et autres, mais ça n'engage pas seulement l'enseignant, ça engage également l'apprenant. L'apprenant doit comprendre quelle est l'approche qu'on est en train d'utiliser pour lui transmettre la connaissance. Mais si l'apprenant ignore l'approche qu'on est en train d'utiliser pour lui transmettre la connaissance, il peut ne pas mieux comprendre le milieu, l'environnement où il doit évoluer pour mieux permettre, répondre aux attentes du programme et aux attentes des enseignants. Les posters pédagogiques, par exemple, actuellement avec ce qu'on appelle comme les profs maths, l'évaluation par les situations complexes, mais l'élève doit comprendre comment il est évalué. Et pour comprendre comment il est évalué, le prof peut créer des posters pédagogiques parce que c'est nouveau, ça peut créer des difficultés, ça peut créer des blocages. L'élève également doit être invité à mieux comprendre ces outils et les posters pédagogiques vous permettent vraiment de réaliser ces situations facilement. Ça permet également de faire un peu d'infographie, de réaliser des schémas, de réaliser des tâches avec des générations d'images ou bien de préparation de contenu imagé, ainsi de suite. Donc là, avec Canva IA, on peut réaliser ces tâches. Il y a Synthesia IA également qui permet la création de vidéos avec Avatar IA pour présenter un cours. Donc là, également, c'est un outil assez puissant qu'on peut utiliser, qui peut remplacer virtuellement l'enseignant, qui peut le remplacer et permettre aux apprenants de mieux gagner certaines notions du cours. Donc, je vais sans doute couper rapidement et aller sur la partie que vous avez eu à réaliser par rapport à... Je vais arrêter là. Euh, voilà, je vais partager l'écran ici. Voilà. Donc, ça, c'est les réponses qu'on a obtenues tout à l'heure, hier, quand on a posé la question par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, on a noté, bon, voilà les réponses qu'on a obtenues. Pratiquement 68% des collègues qui sont dans le camp de vacances numériques connaissent au moins et utilisent ChatGPT. Il y en a quelques qui utilisent Copilot, il y en a 8 qui utilisent Copilot. Il y a DALI, un seul enseignant qui est en train d'utiliser DALI. Perplexity, il y a 3. Synthesia, il n'y a pas encore des gens qui sont en train d'utiliser. Touchmat, il y a également la même chose. Tikmat, il y a des moins la même chose. Canva, il y en a 5 qui connaissent au moins Canva. Il y a DeepL qui est également, il y a quelques collègues qui sont en train d'utiliser. Et c'est des outils vraiment utiles pour l'enseignant qui peut satisfaire vraiment parfois certaines commandes de l'enseignant. Voilà, il y a également quelques collègues qui utilisent d'autres IA, notamment, c'est sûr que c'est des profs de maths comme Goth IA qui permet de résoudre des problèmes mathématiques. Voilà, il y a également d'autres commentaires qu'on peut noter. Maintenant, moi, l'idée de la tâche que je suis en train d'exécuter avec vous, avec WOCLAP, c'est pour permettre également de comprendre comment ces outils-là peuvent être utiles quand on fait un cours avec vidéoprojecteur. Et ça, c'est utile parce que dans les séquences de cours que je déroule avec vous sur IA, tous les outils que je suis en train de manipuler, c'est des outils également que le réseau a envie de vous faire découvrir pour vous permettre de pouvoir les manipuler et de mieux présenter vos cours si vous faites avec les vidéoprojecteurs. Donc, tout ce qu'on est en train de faire avec vos claps, la méthode dont on utilise pour poser ces interrogations et tout, c'est des choses également qu'on va revoir, qu'on va faire pour permettre au moins d'avoir la main. Donc, il y a également quelques commentaires. Je vais aller surtout sur les commentaires concernant ChatGPT. Il y a Copilot également, très facile à utiliser. En plus, euh, elle est toujours à jour dans l'actualité. Mais bon, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Parfois, il peut y avoir quelques déphasages par rapport aux informations actuelles. Quand l'information est fraîche, parfois, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est un peu développé quand même, parce que comme maintenant, il est un peu synchronisé avec le web, ce qui fait que donc parfois, quand il recherche quelque chose dans ses moteurs d'entraînement qu'il ne parvient pas à le trouver, il se rabat immédiatement sur le web pour essayer de trouver des informations afin de vous répondre. Parfois, vous le constatez, il y a une sorte de globe là qui affiche à côté quand vous posez à l'intelligence artificielle quelque chose qui a dépassé ses niveaux d'entraînement. Automatiquement, il fait recours aux plateformes web pour essayer de trouver de l'information afin de vous répondre. Parfois, la plupart des informations, quand c'est fraîche, c'est parce qu'il a navigué un peu avec le web pour vous donner de l'information. Voilà, j'utilise Copilot parfois ChatGPT, j'utilise Copilot pour mes recherches. J'utilise également, je l'utilise pour mes recherches, j'utilise Copilot pour la confection et la proposition
de corriger. Effectivement, Copilot sait faire ça. Donc, avec ChatGPT maintenant, et ça, vos réponses permettront aux collègues, parce qu'il y en a quelques qui ne sont pas nombreux, qui n'ont jamais fréquenté le milieu de l'intelligence artificielle pour les utiliser. Donc, vos réponses également, ces collègues-là vont s'identifier et comprendre l'utilité réelle de l'intelligence artificielle générative. Les résultats sont instantanés aux recherches. Quand vous posez une question, immédiatement, il vous répond. Parce que maintenant même, ça a été développé. Autant, on disait que, par exemple, Google ne donne pas de l'information. C'est un peu lourd de le dire, mais c'est le cas. Google ne donne pas de l'information. Et auparavant, ChatGPT donnait de l'information. Et les deux étaient complémentaires. Google ne donnait pas de l'information, mais il donnait des sources d'information. Il y a une différence. Google, vous donnez des sources d'information et vous allez à ces sources-là pour trouver l'information. Alors que l'intelligence artificielle générative vous donne de l'information. Et auparavant, il donnait de l'information sans source et maintenant, il parvient à donner de l'information avec une source. Quand vous lui demandez la source de l'information, il est capable de vous produire des sources et vous donner voilà, l'information. Donc, ce qui fait que c'est ça un peu la différence qui existait un peu entre Google et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les moteurs de recherche classiques et l'intelligence artificielle générative. Là, l'intelligence artificielle générative maintenant a la capacité de donner l'information en même temps de donner la source, ce qui n'était pas le cas il y a même un an derrière, ce n'était pas le cas. Donc, par contre, Google, jusqu'à présent, il donne des sources d'informations. Et il est très utile, il ne faut pas abandonner Google au détriment de l'intelligence artificielle parce que Google a une certaine fiabilité qui n'est pas le cas avec l'intelligence artificielle générative. Parce que Google, parfois, il répond à certains critères, bien que c'est encore limité, parfois pour des ressources scientifiques ou bien des ressources assez à un niveau un peu élevé. Parfois, il y a d'autres types de plateformes qu'il faut utiliser, ne pas utiliser le grand Google. Même dans Google, on peut utiliser Google Scholar qui vous permet de générer des articles. Et les articles, on sait que le chemin que prennent les articles pour une validation répond à des critères assez stricts qui permettent que l'information peut être dite comme information, peut être dite comme information fiable. Donc, dans 3 minutes, le lien va couper. Maintenant, vous pouvez utiliser encore le même paramètre que je vous ai envoyé, qui vous a permis de vous connecter, pour vous reconnecter encore. Je vais seulement descendre la réunion. Donc là également, il est très performant. Effectivement, on n'en disconvient pas. Il est très performant. Il est plus accessible. Effectivement, il est très accessible. Il est efficace également pour des résumés de texte. Pour résumer des textes, intelligence artificielle générative, notamment ChatGPT, joue un grand rôle. Ça me permet de faire des recherches et de préparer mes cours, effectivement. Je l'utilise pour mes recherches. Voilà, le terme recherche, ça revient très souvent par rapport à la réponse des collègues. Aide beaucoup à la résolution des exercices. Je l'utilise pour préparer et améliorer mes fiches. Je l'utilise, lui et GoTIA également. Et il y a également, pour des résumés de texte, un outil très performant pour faciliter l'information. Également, ça me permet de détecter les cas de tricherie. Là, on va cliquer un peu, c'est important. Ça me permet de détecter les cas de tricherie, par exemple, le cas de tricherie durant les évaluations, mais aussi pour corriger les exercices. Effectivement, il y a ChatGPT qui peut détecter des cas de tricherie, mais il y a également d'autres plateformes GPT qui permettent de détecter le cas de tricherie, comme ZeroGPT, comme vous citez comme exemple. Il y en a d'autres, ils sont nombreux, hein, d'accord, mais il y a ZeroGPT qui peut, il y a Copilot, il y a ZeroGPT qui peut permettre au moins de savoir si l'élève a utilisé l'IAG ou pas. Voilà, c'est ce type de tricherie dont il s'agit. Maintenant, attention, si même, je ne dirais pas attention, si vous avez l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, parfois il vous sera très facile de détecter une production IAG parce que vous allez vous familiariser avec son style de raisonnement et parfois on peut facilement détecter que celui-là a au moins quelques pourcentages un peu élevés qu'il soit de l'intelligence artificielle. Maintenant là, avant de prendre une décision au moins, proposer ça aux outils de vérification de contenu IAG avant de sanctionner l'apprenant par rapport à la situation. Parce que également, n'oublions pas que l'intelligence artificielle a comme objectif de raisonner comme l'être vivant, comme l'humain. Donc, c'est ça son objectif. Donc, il fait tout, il se perfectionne également, il s'est tellement perfectionné. Si vous avez le temps pour faire l'historique de l'IA, il y a une part de l'historique qu'on a fait, mais l'historique des réactions de l'IA, on se rend compte qu'il s'est tellement perfectionné. Auparavant,
au début, on mettait, par exemple, l'IAG dans des situations inconfortables. On lui dit, par exemple, fais-moi cuisiner du thieboudienne avec à base d'acide et il va vous cuisiner du thieboudienne à base d'acide. Donc là, vraiment des choses assez bidons qu'on lui demandait de faire et il parvenait à le faire de façon très, très, très mal placée. Donc là, également, il faut prendre un peu de recul, lui demander aux outils permettant de vérifier l'intelligence artificielle pour prendre une décision. Donc, il nous reste 1 minute par rapport à cette partie qui a été paramétrée sur 30 minutes. Donc, juste à la fin, vous pouvez cliquer sur le lien. Quand ça coupe, vous cliquez immédiatement. On va continuer parce qu'on a perdu un peu du temps au démarrage, donc inutile de prendre la pause. Donc, on peut enchaîner directement pour terminer cette séance. Donc, on revient tout de suite. John, John, allez-y, vous devez faire vite parce que voilà, parce qu'il nous reste peu de temps. Allez-y, John, rapidement. Il nous reste 1 minute. John, allez-y rapidement. Voilà, je pense qu'on va prendre John à la reprise. En même temps que je vais essayer de paramétrer pour éviter de rotation.